Bonjour à tous et bienvenue enfin dans cette ouverture de l'infini interdit. Alors il y a eu un paquet de problèmes autour de cette display. D'abord les fournisseurs qui ont eu une petite semaine de retard global pour pas mal de boutiques et surtout moi derrière à titre personnel avec ma chance comme d'habitude avec la Poste. Je remercie au passage encore énormément Gauthier, le responsable de The Cards Adventure. La petite parenthèse pour vous dire d'aller suivre ce site et leur donner de la force parce que vraiment cette sortie a été un peu dure pour eux et du coup je les comprends. Et en plus de ça, dites-vous qu'on peut rajouter des problèmes liés à la Poste, c'est-à-dire payer un chronopost 25 € pour qu'il arrive en 24 heures. Et il met une semaine à arriver. Bref, rien ne sert de ruminer plus que ça. J'ai ces petits displays entre les mains. Comme vous pouvez le voir, on va s'en ouvrir 3 parce qu'il y a beaucoup trop de dingueries à l'intérieur. Vous êtes très certainement nombreux à avoir déjà vu des vidéos d'avant-première ou d'ouverture autour de cette extension. Je vais pas trop m'attarder. On veut du poulpe, on veut du démon forgeron, on veut des exclusivités TCG, on veut de la nouvelle staple. Bref. On est parti, il y aura peut-être des dingueries. Je recherche vraiment énormément de choses dans cette extension. Alors bien évidemment, on a les Millennium. Moi, j'aimerais beaucoup me faire le deck. J'ai d'ailleurs une petite idée de mélange avec l'archétype de Yugi. Ça peut bien fitter, très honnêtement. Et faire un deck Yugi avec les cartes de son grand-père, un petit deck famille Muto, c'est trop cool. Hop là, on est tout de suite parti. La première display, est-ce qu'il y a de la QCR qui se balade? Je ne sais pas, mais j'espère. Allez, let's go pour l'infini interdit. Enfin, je l'ai entre les mains. Ah là là, j'avais vraiment très hâte. On commence avec le transitaire interdimensionnel de matière. Ok, alors je connais pas du tout. C'est une magie continue pour bannir, c'est du grain de majou plus, ça c'est génial. On enchaîne, on va avoir le dragon de sublimation ultime de lumière. Ok, on en a déjà parlé dans une petite vidéo Carded News. On enchaîne avec la pièce de service des poupées. On prend un petit peu notre temps sur cette première display et après on va bien speeder, c'est promis. N'hésitez pas à mettre sur pause si les effets vous intéressent. Je vais pas m'arrêter par exemple sur les poupées truquées. On enchaîne avec Dritron Nu 2. J'ai un ami qui va être très content de ce support et qui l'attendait avec impatience. Désirae du démon forgeron. Ça commence fort avec une fusion en super rare. Donc ça, c'est le nouvel archétype qui pète la méta, littéralement, apparemment. On en a aussi parlé dans Black Card News. On les joue surtout pour les main starters avec Graveur, je crois, c'est son nom en français. On enchaîne avec le manoir des épouvantables marionnettes. Oh, le Fati Mouton Memento Tlin, ça c'est très cool, je garde les cartes de côté, le deck commence à faire des choses avec la tonne de support qu'il a, je le garde de côté, j'aime beaucoup le deck Memento Tlin. Derrière on a l'arbre cosmique Irmistil, donc ça c'est une petite lien 5 sympa qui fonctionne avec les points de vie. Et enfin on a Lumière et Ténèbres du Dragon, et ça c'est bien stylé. Visiblement il y a une petite manip à faire que je n'ai pas fait, et on va la faire maintenant à chaque fois, c'est 4 cartes, hop là. Girsu Vespéral, alors là je vous invite à mettre sur pause pour lire l'effet de cette carte. En tant que magie rapide, ça va certainement remplir un bon nombre de side deck. Je la trouve vraiment très forte. C'est une carte à choix, mais ça reste une bonne carte je trouve. Derrière on va avoir le dessert Magidols, pardon. Crevette zappeuse, ok, très bien. La lune du paradis fermé, donc ça c'est la nouvelle mini goddess apparemment qui permet d'accéder facilement au lien 5, effet super puissant qui permet d'utiliser 2 monstres pointés par les fléchiens juste ici de l'adversaire pour upgrade et faire une grosse lien, du coup littéralement goddess je crois. Bref, c'est vraiment trop fort. Derrière on a la création Valmonica, gardien de la sans-voix, nouvelle piège continue pour l'archétype rituel méta. Dragon d'évaporation ultime des ténèbres. Miaou Caron Mini Magidols. Ok, beaucoup de support pour ce petit deck dessert. Et enfin, on a le sol magico-loïdal. Oh, ça me fait penser à une carte de Marek, un petit peu. Il y a des vibes, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je vous mettrai le visuel un petit peu par-ci par-là pendant que je parle en même temps. Je le retrouverai, mais ouais, ça ressemble beaucoup. C'est plutôt stylé, j'aime beaucoup. Pour le moment, je ne me suis pas trop spoilé sur l'exclu TCG Mimigoul. J'ai le nom, j'ai un peu vite fait ce que ça fait, et j'ai trop hâte d'en voir. Poupée truquée rouge. Russia de la forêt blanche. C'est vrai qu'on a Whitewood dans cette display et il va falloir surveiller ça. Archétype synchro qui risque d'être très fort. Démon de la profondeur. La chauve-souris Béthane, ça me fait rire, je suis sur un groupe Vagabond Brise, ils se demandent s'il faut jouer cette carte. À chaque fois qu'il y a une BTL, ils pètent un plomb, les mecs, c'est très drôle. Poupée truquée cri bovin, ok, très bien. Transitaire interdimensionnel de matière, Dora, qui est du support indirect du coup pour Tempai Dragon, pardon, j'ai eu un petit bug. Le malheur de la forêt blanche et... embrasement, destruction, let's go, notre première carte indirecte pour Millennium. Un monstre de minimum niveau 10 sur le terrain avec Exodia dans son nom d'origine gagne ses effets, vous pouvez payer la moitié de vos points de vie, détruisez autant de cartes dans les zones magie et pièges que possible, puis équipez 5 monstres d'interdit depuis votre main et ou deck à cette carte comme matériel d'équipement qui lui donne chacun
2000 d'attaque. Et aussi, vous ne pouvez pas activer les effets d'autres cartes. Le reste de ce tour, c'est pour OTK à 10 000 avec notre Big Boss Exodia. C'est trop bien. Et surtout, quand il va battle un monstre en position de défense, ça met des dommages de combat perçants. C'est trop fort. Je garde ça juste là et on enchaîne, hop, tout de suite en direct, comme ça, sans coupure, pas de montage. Et ouais, je me facilite la vie quand je peux. Et hop là. Tout de suite, l'arbre cosmique Irmistil. Lacrima du démon forgeron. Girsu Vespéral, ça c'est cool. Le Fatimouton Memento-là. Ça fait 10. Qu'est-ce que c'est que ça? Derrière, on a la princesse Necrotype, qui est, je crois, un monstre équipé avec une carte monstre plus une carte monstre démon. C'est une target super polie pour défoncer justement les démons forgerons. Littéralement, donc ça c'est très intéressant. Derrière, on a la balayette. Moi je vais l'appeler comme ça, parce que balette, j'aime pas. Je trouve ça trop drôle. Les cartes, elles sont... What the fuck. Bref, je sais même plus quoi dire. Derrière, on a Gant d'amour DPC. Il est très stylé. Et enfin, attention à la forêt blanche. J'aime beaucoup les artworks de cet archétype. Des fois, c'est magnifique. On dirait un petit peu des vitraux d'église. Et ça, j'ai un petit faible pour ça. Si on contrôle un monstre illusion ou magicien de minimum niveau 6, ciblez une carte contrôlée par l'adversaire, détruisez-la. Si cette carte est envoyée au cimetière pour activer un effet de monstre, vous pouvez poser cette carte. Maxi recyclage. Ok, on arrive gentiment au premier quart de cette première display. Hop là, le dessert Magidols. Serpentine Sélène Ragnareika. Ok, ça c'est toujours à surveiller, mine de rien. Vierge de la Lune millénaire. Donc ça c'est une carte de l'archétype Millium, mais malheureusement qui n'est pas jouée. Manoir des épouvantables marionnettes. Embléma du salut, donc ça c'est pour Centurion. Mangeur aérien, 2 monstres démons du même attribut, encore une nouvelle target super polie, c'est fou, hein, ils ont envie de super poli les démons forgerons, Youbel va se régaler. Derrière on a le collecteur de pièges, le golem qui garde les trésors millénaires, ça c'est une carte jouée, c'est une carte que je voulais, très très cool. Donc en fait le principe de l'archétype est assez simple. D'ailleurs si vous voulez que ça aille plus vite et que j'évite de vous expliquer, je vous renvoie par-ci par-là une vidéo Edo Pro sortie très récemment. Faut que j'arrête de dire Edo Pro d'ailleurs, c'est Yu-Gi-Oh! Omega désormais. Une vidéo de gameplay autour de cet archétype où en gros résumé, ça peut faire des petites dingueries, moi j'aime beaucoup. Ça se place comme magie continue, on paye 2000 points de vie, ça s'invoque spé comme un monstre et après ça fait un effet, c'est trop cool. Et derrière... Annule explosion, la forteresse de négation. J'en ai parlé en vidéo news, et alors ça. Effet pendule, annuler les effets de cartes activés dans la colonne de cette carte. Effet de monstre. S'il y a une colonne sans aucune carte, on peut invoquer spécialement cette carte. Dans notre zone de cette colonne, on ne peut invoquer spécialement annuler explosion, la forteresse de négation qu'une fois par tour. Annuler les effets de cartes activés dans la colonne de cette carte. J'aime beaucoup. Vraiment, celle-là, je vais la garder. Je pense qu'elle peut faire des petites dingueries correctement jouées. À voir pour plus tard. Ok, donc on a notre première petite ultra tranquillou. Très bien. Moi, je suis heureux. J'espère que j'en aurai un playset. 3 en 1 avec les Ozojama, c'est fantastique. Arbre cosmique Irmistil. Inamatsuri de Kochobo. Ok, une machine, très bien. Champignon paralysant. Création Valmonica. La pièce de service de poupée, le dragon d'évaporation ultime des ténèbres, la balayette, et enfin... Oh, let's go! Petit graveur démon forgeron. Let's go! On a la meilleure secret du set. En one shot. Vraiment, c'est... Oh la vache. Donc cette carte, mesdames et messieurs, pour ceux qui ne savent pas encore, est en train de retourner la méta Yu-Gi-Oh! C'est elle qu'on veut en petite engine pour mélanger à peu près n'importe où. On voit vraiment surtout du Snake Eyes de démon forgeron. On voit aussi du Youbel démon forgeron, si je dis pas de bêtises, évidemment, vu que c'est des démons, c'est plus facile. Et on voit aussi du Chimera, enfin ça se mélange avec tout, c'est n'importe quoi. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on peut défausser cette carte pour tuto une magie piège démon forgeron depuis notre deck à notre main. Ensuite, on peut cibler une carte d'équipement démon forgeron qu'on contrôle et un monstre sur le terrain, les envoyer au cimetière. Si cette carte est dans notre cimetière, on peut mélanger un autre monstre lumière démon depuis notre cimetière dans le deck ou l'extra deck, invoquer spécialement cette carte. Donc on la discard, on va tuto et derrière gratuitement, voilà, on la respect quoi, c'est beaucoup trop fort, il me faut des sleeves tout de suite, j'en ai pas sous la main, c'est terrible. Bon, j'ai que des oversize un peu dégueux, mais au moins ça protège un petit peu, voilà, le giga bon gros pool de début d'ouverture qui fait trop plaisir. Bon après, ce sera peut-être le seul que j'aurai de cette ouverture, hein. Attention, normalement il est pas censé tomber facilement. Dixit le gars qui en tombe un dès le début. Grève de la Ligue de la non-nomenclature uniforme. Il y a un délire avec les Ojama et les Moke-Moke, c'est un truc de fou, je kiffe. Derrière on a le démon de la profondeur, 3 en 1. Vierge de la Lune millénaire, princesse nécro équipe, dragon de la sublimation ultime de lumière, pièce de service des poupées, miaou caron, et enfin,
Ouh, le Seigneur Dragon de la Lumière et des Ténèbres. Plutôt insane, boss monster visiblement, 3400, niveau 10, un monstre lumière dragon de niveau 8 plus un monstre ténèbres dragon de niveau 8, uniquement invocable par fusion, tant que cette carte est face recto sur le terrain, elle est aussi ténèbres. Une fois par chaîne, si une carte magie, piège ou un effet de monstre est activé, effet rapide, cette carte perd exactement 1000 points d'attaque et de défense, et si elle le fait, annulez l'activation. Si cette carte en possession de son propriétaire est détruite par une carte de l'adversaire, on peut cibler un monstre dragon dans notre cimetière, invoquez-le spécialement. Le premier effet, c'est pas une fois par tour, cette carte a juste 3 negates, messieurs, dames, c'est très très fort. Et du coup, ça fit forcément avec, attention, hop là, les dragons comme ça. On a le lumineux et le ténébreux, justement, ils sont niveau 8, et voilà, il y a des petits trucs à faire sympatoches, je pense. Et B, ça commence quand même sacrément fort cette ouverture, et je vais quand même un peu vite parce que je pense que vous avez déjà vu beaucoup de choses sur cette display. Serpentine, le reflet infernal luminaire. Ah, j'ai bégayé, mais c'est très cool d'avoir cette carte. J'espère que j'en aurai vraiment des playsets. Il n'y a pas de raison, c'est des communes. Ça, c'est encore une fois une carte qui est jouée dans le deck, mais en x1 seulement. Elle nous permet de regagner des points de vie, c'est intéressant. Derrière, on a Sequentia du démon forgeron. Voilà, ça c'est une carte d'extra deck qu'on va beaucoup jouer dans l'archétype. Derrière, on a la petite crevette, le Dritron, ça fait 10, Jean d'amour DPC, le dragon d'évaporation ultime des ténèbres, et enfin, ouh, la carte magie bourse des âmes. Mais qu'est-ce que c'est que cette dinguerie? J'avais vu un Monster Reborn avec le magicien sombre. Waouh, elle est exceptionnelle la carte. Immédiatement après la résolution de cet effet, invoquez par sacrifice un monstre, et vous pouvez sacrifier des monstres contrôlés par votre adversaire même si vous ne les contrôlez pas. Ah ouais, donc vous êtes en train de me dire que j'active ça, le mec a 2 monstres, j'ai un dragon blanc, je lui pique ces 2 monstres, je fais mon dragon blanc. C'est exceptionnel. Mais il ne peut pas être sacrifié ce tour. Très bien. Si cette carte est envoyée depuis le terrain au cimetière, l'adversaire peut appliquer l'effet précédent de cette carte. Ok, c'est un peu Gumball, c'est bizarre. C'est intéressant, c'est un peu une tempête des monarques, mais en moins bien, je sais pas trop quoi en penser. À garder peut-être. Bon, après, forcément, il y a le dragon blanc aux yeux bleus dessus. Alors ça, évidemment, ça touche notre petit cœur de nostalgique et ça fait qu'on a envie de jouer la carte, c'est toujours pareil. Le petit mouton, ça y est, on a notre playset. Lumière et ténèbres du dragon, la poupée truquée rouge, lune du paradis fermé, princesse nécro-équipe, Sangen Kairo, nouvelle piège pour l'archétype Tenpai qui a top d'ailleurs à l'Europe. Il est top 1, ce deck infernal, bien que très stylé, mais waouh, ça m'a beaucoup surpris. Donc voilà, c'est la petite actualité de cette vidéo ouverture. Derrière, le malheur de la forêt blanche, le golem qui garde les trésors, let's go, c'est le deuxième, et enfin, le feu de la rage Exode. Et alors là, messieurs, dames, ce petit plan-là d'Exodia en train d'annihiler les 3 dragons blancs, épisode 1, saison 1, Kaiba contre Yugi, c'est fantastique. Cette carte est toujours traitée comme une carte Exode et Destruction. Si on contrôle un monstre Exodia de minimum niveau 10, détruisez toutes les cartes contrôlées par votre adversaire. C'est un piège, c'est n'importe quand pendant son tour. Lolilol. Et en petit bonus, si cette carte est dans le cimetière, sauf le tour où elle y a été envoyée, on peut la bannir pour activer un de ses effets, ajouter un monstre l'interdit depuis notre deck ou cimetière à notre main, mélanger max 5 monstres l'interdit depuis notre cimetière et ou bannissement dans le deck. Oui, c'est pour pouvoir recycler et refaire la magie rapide qui équipe les 5 parties d'Exodia à notre monstre ou d'autres choses, parce qu'à des moments, on veut éviter d'avoir certaines parties dans le cimetière. Bref, vous comprendrez avec un peu plus de gameplay plus tard, ou la vidéo encore une fois que j'ai tournée, n'hésitez pas à aller la voir. On se dirige doucement mais sûrement vers la fin de cette première moitié de display, et c'est parti. Dessert Magidols, ok, j'ai fait un effet zoom bizarre, Inamatsuri, Reflet Infernal, cool, c'est notre deuxième, Cosmoren, la reine des prières, une nouvelle version de cette vieille carte rétro qui n'avait pas d'effet, je crois, ou très peu, Gendomour DPC, Météorore Dritron, très stylé, pièce de service des poupées, collecteur de pièges, et enfin, Phobos, Kovos, l'hérétique, une nouvelle X64 générique. Je vous invite à mettre sur pause pour lire son effet que je trouve vraiment pas mal, et surtout à conserver un exemplaire de cette carte pour vos petits classeurs. Ok, pour l'instant, on a une première moitié de display plutôt équilibrée, avec 2 ultras, une secret. C'est vraiment la moyenne, c'est très bien. Le petit mouton qu'on a déjà assez, la lune du paradis, lumière et ténèbres, crevette, le chevalier dragon armé, le dragon chevalier blindé. Waouh, ça fait un peu trop 2 fois le mot dragon et chevalier dans le même nom. Pourquoi c'est répété 2 fois? C'est un truc de fou. Waouh, ok, difficile de donner des noms aujourd'hui aux cartes Yu-Gi-Oh! Hein. Derrière, on a la création Valmonica, ça fait 10, Jean d'Abour DPC, et enfin,
Oh, let's go. Ah ouais, le temple, Wedju, la magie de terrain pour Exodia. Et regardez-moi cet artwork, comment il est exceptionnel. Vraiment, c'est magnifique. Les 5 tablettes de pierre d'Exodia, c'est peut-être une ref à la saison 5 de Yu-Gi-Oh! Animé Monster Duel. Pour ceux qui l'ont vu, manifestez-vous dans les commentaires. C'était un gros banger, ma saison préférée. Et voilà, durant notre main phase, on peut placer un monstre depuis notre main dans notre zone magie et piège comme une magie continue face recto, puis placer un monstre millénaire depuis notre deck dans notre zone magie et piège comme magie continue face recto. Si un ou plusieurs monstres millénaires face recto qu'on contrôle sont détruits au combat ou par un effet de carte, on peut les placer dans notre zone magie et piège comme des magies continues face recto au lieu de les envoyer au cimetière. Ça fonctionne un petit peu comme les bêtes cristallines. Pour le moment, très très heureux, 2 ultras sur 3 que je voulais, donc vraiment c'est top. J'espère que je vais pouvoir faire des playsets surtout avec 3 displays. On est parti tout de suite. Bête de bombardement embrasé. Oh la dinguerie, un monstre machine plus un monstre pyro. Je crois que c'est une ref à une vieille carte ça, je crois. On va avoir derrière le champignon paralysant, Inamatsuri, le manoir des poupées, le gardien de la sans-voix, le mangeur aérien, Dritron, Embléma du salut et enfin la poupée truquée Fantasix Machinix. Et Dieu sait que j'ai pas envie de tomber contre ce deck aujourd'hui. Allez, on entame la deuxième moitié de cette display et on va rusher un petit peu plus parce qu'il nous reste tout simplement qu'une ultra et une secret. Ah, je me suis foiré. Je me suis foiré. Je suis deck de m'être foiré, mais je suis tellement heureux de tomber sur l'incarné de l'instoppable Exodia. Quelle carte exceptionnelle et surtout, messieurs dames, surtout le boss monster de cette extension. Et ça, c'est fantastique, ça. Incroyable. 5 monstres à l'interdit. Une fusion des 5 parties d'Exodia. Rien que ça, c'est exceptionnel. Non destructible par des effets de cartes de l'adversaire. Une fois par tour, si cette carte combat, durant le calcul des dommages, on peut faire gagner à cette carte une attaque égale à nos points de vie. Si on a 8000, il a 8000. Oh bah, ça fait quand même bobo. Petit truc à savoir, ce boost d'attaque reste. Même si vous perdez des points de vie, c'est juste qu'il gagnera moins d'attaque au prochain tour. C'est juste un giga faiseur d'OTK, c'est n'importe quoi. Une fois par tour, lorsqu'une carte magie piège ou un effet de magie piège est activé, effet rapide, on peut annuler l'activation. Et une fois par tour, durant la end phase, on peut poser une magie piège exode ou destruction depuis notre deck. Mais en échange, à chaque stand-by phase, on va perdre 1000 points de vie. C'est très peu payé en contrepartie de l'effet global de cette carte qui nous permet tout simplement de poser la piège qu'on a vu tout à l'heure pour raser le board adverse. C'est très très fort. Bon, on va passer très rapidement le reste du booster, je suis très heureux de l'avoir. On a la poupée truquée, la séquence du démon forgeron, Serpentine, la Vierge de la Lune millénaire, poupée truquée petit soldat, création Valmonica, Malheur de la forêt blanche et la princesse Nécro équipe. Il ne nous reste plus qu'une secrète à choper dans cette display. Je vais être très honnête avec vous et je sais que certains ne vont pas apprécier, mais désolé, je suis en fin de journée en rentrant du travail, donc si jamais je chope la secrète avant la fin du nombre de boosters de la display, on va tout de suite passer à la deuxième pour voir les raretés le plus rapidement possible, parce que je manque un petit peu de temps. Lacrima du démon forgeron, champignon paralysant, Inamatsuri, Déprespar, Sylvie de la forêt blanche. Il n'y en a pas beaucoup des cartes forêt blanche qui tombent malgré le fait que ce soit des communes, c'est assez étrange. Le collecteur de pièges, la pièce de service des poupées, pardon j'ai bugué, Embléma du salut. C'est quoi cette display? Elle est craquée. On a le tract du démon forgeron, la deuxième secret la plus incroyable de l'archétype, tout simplement parce qu'elle nous permet de tuto un monstre lumière démon depuis notre deck à notre main, puis de défausser une carte. On peut bannir cette carte depuis notre cimetière, invoquer par fusion un monstre fusion démon forgeron depuis notre extra deck, en utilisant des monstres depuis notre main ou terrain. Voili voilou, bah écoutez, on va passer à la deuxième display, je vous mentais pas, hein. Allez, deuxième display, on enchaîne, on recommence encore une fois par le côté droit qui nous a bien régalé en termes de pool en rareté. Hop là, le manoir des épouvantables marionnettes, le reflet infernal du millénaire, l'arbre cosmique Iris Mistil, ou là je prononce très mal, Inamatsuri, le gardien de la sans-voix, le golem qui garde les trésors millénaires, parfait, je crois que ça nous fait notre deuxième, ou peut-être notre playset, ça y est, la création Valmonica, le météorore Dritron, et enfin, le seigneur du barreau manquant. Oh, je crois que j'avais parlé de cette carte et que ça pourrait faire un bon candidat pour le deck Majou. Allez, let's go. On est parti tout de suite. Et hop là, la séquence du démon forgeron. Russia de la forêt blanche. Cosmoren, Déprespar, le dragon d'évaporation, la balayette, le collecteur de pièges, la poupée truquée cri bovin. Et la bourse des âmes qu'on a déjà eu tout à l'heure. Ok, donc pour le moment, on commence tranquillou cette petite display. Hop, 4 cartes comme tout à l'heure. Paf. Le Fatimouton Memento Tlin.
la crevette zappeuse, le démon de la profondeur, lumière et ténèbres du dragon, transitaire, bon j'abandonne, ok, la magie continue du début de vidéo, princesse nécro-équipe, le chevalier d'Angor armé, la poupée truquée petit soldat, on l'a pas eu beaucoup celle-là, et enfin, la poupée truquée Fantasix Machinix. Et bah franchement pour le moment, la première du display c'était une régalade, et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça nous réserve en rareté dans celle-ci. La Vierge, chauve-souris, reflet infernal, 3 en 1, pièce de service des poupées, Sangen Kairo, Dritron nu, le mangeur aérien et enfin, tour silhouetto chapeau. Ok, donc ça c'est certainement pour illusion, il y a la petite lien 2 qui est une secrète apparemment très intéressante. Invoquez spécialement cette carte comme un monstre à effet, illusion ténèbres de niveau 4 avec une attaque de 1500 et une défense de 600 avec les effets suivants. Et c'est toujours un piège. Si cette carte est invoquée spécialement, on peut cibler un nombre de cartes face recto contrôlées par l'adversaire inférieur ou égal au nombre de monstres illusions qu'on contrôle, jusqu'à la fin du tour annuler leurs effets. C'est un mini Dark Ruler, c'est quand même pas trop mal. Si cette carte combat un monstre, aucun de ces deux monstres ne peut être détruit par ce combat. Ça doit fitter avec d'autres effets, c'est plutôt marrant. Je sais pas quoi en penser, dites-moi si c'est cool dans les commentaires, mais j'ai pas encore vraiment vu ce que faisait cette carte. La première petite ultra qui tombe avant limite le début du deuxième quart de cette display. Heureusement que ça c'est une commune avec l'angle bigné. Hop là, la crevette, le champignon, on se fait un vrai repas. La lumière et ténèbres du dragon, Girsou Vespéral, Jean d'amour, Balayette, la princesse, le dragon et enfin... Waouh, le Dritron Météonis DA Draconids. Waouh, 5000 niveau 12, rituel, un maxi boss monster pour Dritron, un nouveau. Oh, ça envoie du pâté ça. Ouh là 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 là. On va voir si Dritron reviendra avec ce nouveau support, mais apparemment il est vraiment pas mal. Russia de la forêt blanche, la chauve-souris, le mouton, la ligue, le Jean d'amour, le Sangen Kairo, le Sancte du démon forgeron. C'est la première fois qu'on tombe sur cette commune. Après, on a skippé 8 boosters, donc ça va être peut-être, mais c'est la première fois qu'on tombe dessus. Ça fait des jetons, si ma mémoire est bonne. Le golem qui garde les trésors millénaires, et enfin... Oh, wow, le nom est très clair. Sylvera, dompteuse de loup de la forêt blanche. Elle est splendide, cette carte. Ça me fait un petit peu penser à Spice and Wolf, pour ceux qui ont la ref d'animé. Un synthoniseur, un monstre non synthoniseur. Si cette carte est invoquée spécialement, on peut changer tous les monstres face recto contrôlés par l'adversaire en position de défense face verso. Oh, ça boucle au fait clic le board, ça c'est balèze. Les monstres synchro illusions et magiciens qu'on contrôle gagnent 500 d'attaque et aussi, s'ils attaquent un monstre en position de défense, ils infligent des dommages de combat perçant doublés à l'adversaire. Ok, c'est pas mal. Si on a un gros synchro qui tape fort, et bah j'aime beaucoup la carte, elle est très très stylée. Hop là, deuxième petite ultra de ce côté. C'est marrant, j'ai bien l'impression que le côté droit, encore une fois, il va nous donner beaucoup de rareté. J'ai l'impression qu'il y a un pattern dans les displays, on va voir. Lune du paradis fermée, poupée truquée rouge, dépresse-part, Vulmina statue du dragon sacré, ok, plutôt stylé, on l'a pas encore vu celle-là non plus. Gardien de la sans-voix, le Dritron nu, Météorore Dritron, la petite poupée et enfin... la force de miroir de magie des ténèbres. Ouh, alors ça j'aime beaucoup. Il y a force de miroir, il y a magicien sombre. C'est bon, c'est jackpot, j'ai envie de la jouer. Lorsqu'un monstre de l'adversaire déclare une attaque ou un effet de monstre de l'adversaire qui va détruire un ou plusieurs monstres sur le terrain est activé, tant qu'un monstre qui mentionne sarcophage brillant est sur le terrain, détruisez autant de monstres en position d'attaque contre votre adversaire que possible. Puis si vous contrôlez magicien sombre, infligez 500 points de dommage à votre adversaire pour chaque monstre détruit. Et aussi le reste de ce tour après la résolution de cette carte. La première fois que chaque monstre que vous contrôlez qui mentionne sarcophage brillant va être détruit au combat ou par effet de carte, il n'est pas détruit. Attends, t'es en train de me dire que ça fait force de miroir, et si t'as un Dark Magician, ça met 500 pour chaque monstre pété, et en plus ça les protège pendant le tour de l'adversaire de la destruction, ou pendant ton tour. Mais elle est broken la carte, elle est géniale, ça va tout de suite aller dans mon petit deck Yugi ça. Ah bah j'aime beaucoup, je kiffe, vraiment je kiffe, ok. Donc hop là, on continue. Dessert Magidols, le champignon, le démon, le reflet infernal, le dragon de la sublimation, petit spoil de magie, collecteur de pièges, Miaou Caron, le dragon d'évaporation et enfin, waouh, Memento Miclan, Tekutlika, roi de la création. C'est une nouvelle fusion Memento Tlin, c'est vrai que j'avais oublié qu'elle était là. Ça va être un petit boost pour le deck. La mettez sur pause si ça vous intéresse, moi je vais me la mettre de côté pour mon deck et on va passer au booster suivant. C'est intéressant, je pense que c'est du x1 vu les stats de la carte et vu sa condition d'invocation que j'ai regardé vite fait en off.
faut vraiment que j'apprenne à bien passer les cartes. On a le Cerbère Mimigoul. Et c'est trop cool parce que c'est notre première Mimigoul. On n'a encore pas eu du tout de carte de cet archétype. Je sais pas s'il y a que des foils. On va s'arrêter un petit peu dessus parce que c'est un monstre à effet flip. Et en 2024, ça commence à être une espèce un petit peu rare. Flip. Si c'est la main phase, appliquez 16 effets dans l'ordre. Bannissez les 3 cartes du dessus de votre deck, puis invoquez spécialement un de vos monstres bannis sur le terrain de votre adversaire en position de défense. Ok, c'est plutôt marrant. Donnez le contrôle de cette carte à votre adversaire. Comment ça, mon ref? Durant votre main phase, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main sur le terrain de votre adversaire en position de défense face verso. C'est super drôle, j'aime beaucoup, j'ai envie de me faire le deck de toute façon avec les artworks que je kiffe. J'ai vu un petit peu des spoilers là-dessus et vraiment je kiffe. Ok, on va passer vite fait. La Vierge, la Chauve-souris, le Mouton, le Manoir, c'est du vu-vu-revu de la création, du Malheur de la Forêt Blanche, Météorore et le Jean d'Amour. Eh, vraiment, Whitewood et Mimigoul, ça tombe pas beaucoup, hein. Ça tombe pas beaucoup du tout. Mais c'est pas très grave. Là. Serpentine, Lumière et Ténèbres, Grève de la Ligue de la Nomenclature Uniforme, je sais pas pourquoi j'ai tout prononcé, La Lune du Paradis, Le Sancte du Démon Forgeron, ça fait 10, Mangeur aérien, La Poupée truquée Petit Soldat et Murmure du butin du péché. Et oui, c'est vrai que c'est un crossover entre ces archétypes parce que ça raconte la petite enfance de Diablestar et Diabels, qui étaient visiblement des petites disciples du bois blanc. Ciblez un monstre illusion ou magicien que vous contrôlez, renvoyez le monstre face recto à la main ou extra deck, puis invoquez spécialement monstre illusion ou magicien depuis votre cimetière ou bannissement. Si cette carte est envoyée au cimetière pour activer un effet de monstre, on peut poser cette carte, mais on ne peut utiliser chaque effet qu'une fois par tour. Ça se recycle trop, c'est n'importe quoi. Et en plus, après être recyclées, elles ne sont pas bannies derrière, donc c'est un peu infini concrètement. Ok, on arrive doucement mais sûrement vers la fin de cette deuxième moitié de display. Ok, j'ai failli me faire avoir encore. Le Guirsou Vespéral, la petite poupée, 3 en 1, Lacrima du démon forgeron, Chevalier dragon armé, Embléma du salut, création Valmonica, je veux plus prononcer ça, et enfin, le démon forgeron au paradis. Ok, allez, dernier booster de cette deuxième display et de cette moitié de display. L'ouverture sera un petit peu plus longue sur celle-ci. Dessert Magidols, Russia, Guirsou Vespéral, le démon de la profondeur, Sangen Kairo, Sylvie de la forêt blanche, Dragon de sublimation, ça fait 10, et Embrasement destruction, pardon, je l'ai foutu comme ça, mais très cool, ça nous en fait 2. Allez, on est parti, il nous reste quand même 2 secrets et 2 ultras pour le moment, donc là, pour le coup, les tendances se sont un peu inversées entre les deux côtés. On a Sequentia, on a le reflet infernal, le champignon paralysant, la petite chauve-souris, le sancte du démon forgeron, Jean d'amour, Dritron, collecteur de pièges, et enfin, le seigneur dragon de la lumière des ténèbres, un petit doublon, c'est notre premier ultra doublon, et malheureusement c'est pas une de celles que je veux en 2 fois, donc ça c'est un petit peu dommage. Là il me faut vraiment le temple, l'incarner, et à la rigueur la tourelle d'annulation, là vraiment ce serait cool de l'avoir en plusieurs exemplaires cette carte. On commence avec la petite Cosmorène, la bête de bombardement, Vulmina, qu'on n'a pas beaucoup, Lacrima, Sylvie, la pièce de service des poupées, mangeur aérien, collecteur de pièges, et enfin, la poupée truquée, Fanatix Machinix CX6. C'est la version au-dessus, je crois, qui fait des grosses dingueries, mais j'ai encore une fois pas trop envie de savoir ça. Et celle-là, elle est un petit peu plus timide, hein, elle démarre vraiment gentiment. Est-ce qu'on aura une cuissère dans cette ouverture? C'est ça que je me demande surtout. La grève, le manoir, le mouton, le dessert, Sangen Kairo, Dora Dora, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu, Embléma du salut, le dragon de la sublimation et la chambre Mimigoul. Et let's go, trop cool. Enfin un peu de Mimigoul, ça fait plaisir. Invoquez spécialement monstre Mimigoul depuis votre main ou deck sur votre terrain ou en position de défense face verso sur le terrain de votre adversaire, puis vous pouvez changer un monstre sur le terrain face recto en position de défense face verso. On peut bannir cette carte depuis notre cimetière, puis cibler un nombre de notre choix de cartes Mimigoul qu'on contrôle, renvoyez-les à la main. Ok, très bien. J'aime beaucoup, vraiment les artworks et tout. Ça me fait un petit peu penser à des petits RPG, à du Dragon Quest, j'adore. Et on va enchaîner sur ces belles paroles avec le prochain booster. Et est-ce qu'on aura enfin notre ultra ou notre première secret? Ce serait cool. J'espère ne pas tomber sur un display avec une seule secret, ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé. Mais Dieu sait que c'est horrible quand ça t'arrive. Lumière et ténèbres du dragon, Guirsou Vespéral, la Cosmorène, la crevette, la pièce de service, le météorore, la création Valmonica, le gardien de la sans-voix, et enfin, le démon forgeron au paradis. Toujours pas. Et ouais, les secrets, elles se cachent de fou même. C'est un truc de malade. Et on est parti. La lune du paradis, la poupée truquée, Russia de la forêt blanche, démon de la profondeur, le sancte, le miaou caron, la poupée truquée cri bovin,
le dragon d'évaporation et peut-être secret, le papillon malfaisant Ragnareika, pas du tout. Ça m'intéresse pas ça. Ah là là, cette sensation quand on se rapproche du dernier quart de la display et que on n'a toujours pas de secret. Il y a des sueurs froides qui commencent à couler le long de mon cou. Bête de bombardement, arbre cosmique Irmistine, Lacrima, Sequentia, Doradora, Malheur de la forêt blanche, le chevalier dragon armé, princesse nécro-équipe et enfin... Oh, ça fait plaisir. Le bouclier de la dynastie millénaire. Let's go. Donc la première ultra de l'archétype millénaire en dehors du terrain qu'on a déjà eu, mais en tout cas qui porte le nom millénaire. Non destructible par des effets de magie piège, on peut utiliser chacun des effets suivants du bouclier de la dynastie millénaire qu'une fois par tour. Si cette carte est dans notre main, on peut la placer dans notre zone magie piège comme magie continue face recto. C'est ce que je vous expliquais pour les communes. Tant que c'est une magie continue, on peut soit payer 2000 points de vie, soit révéler une ancre millénaire depuis notre main et l'invoquer spécialement. Puis on peut ajouter une ancre millénaire depuis notre deck à notre main. Donc si on ne l'a pas, ça nous permet de l'avoir et sinon ça nous permet d'avoir un doublon. L'ancre d'ailleurs est en secret rare, cette carte a l'air magnifique, je la veux. Et c'est la main carte du deck qui permet d'esquiver les coups de points de vie et c'est toujours plus intéressant pour avoir un big boss qui tape plus fort. Le petit mouton, le dessert, le serpentine, la vierge, la balayette, la poupée truquée, l'embléma du salut, le mangeur aérien et enfin, Phobos Covos hérétique, on enchaîne. On approche dangereusement de la fin et j'ai toujours pas de secret et ça commence à me faire vraiment très peur. La lune du paradis, la ligue, Inamatsuri, l'arbre cosmique, les malheurs de la forêt blanche, Doradora, Jean d'amour, Miaou Caron et pitié. Ça a l'air d'être une secret ça. Oh, let's go. Let's go. On a l'encre millénaire dont on a parlé il y a 30 secondes, je ne sais pas, peut-être au montage, c'est trop cool. Eh bien, montrez 5 cartes monstres, l'interdit de votre main, deck et ou terrain face recto, puis invoquez spécialement un incarné de l'instoppable Exodia depuis l'extra deck, puis mélangez les cartes monstres face recto que vous contrôlez, carte monstre Exodia dont le niveau d'origine est minimum 10 et carte monstre millénaire exclue dans le deck, et aussi vous ne pouvez pas invoquer pour le reste de ce tour. Après activation, mélangez cette carte dans le deck au lieu de l'envoyer au cimetière. Et oui, ça se recycle, c'est fantastique. Et il y a des gens d'ailleurs qui parlent de la jouer qu'en x1 cette carte, mais je suis mitigé. Mais je suis trop content. Enfin la première secret. Et regardez-moi la beauté de cette carte avec les petits hiéroglyphes en arrière-plan. Qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. Allez, on va faire un crossover d'univers. On va faire l'Égypte et Pokémon avec les 3 oiseaux légendaires. Let's go. Hop là. Autant les démons forgerons, je pense que je ne garderai pas. Autant l'Ankh, alors ça je garde. Ouais, le mec est trop bizarre. Il veut pas garder les cartes les plus fortes du jeu. Écoutez. Cosmoren. 3 en 1. La lune du paradis. Vulmina. La pièce de service des poupées. La poupée truc écrit bovin. Le chevalier dragon armé. Sylvie de la forêt et le Maxi X6 poupée truquée. 3 boosters avant d'arriver à la fin de cette deuxième display. Et 3 boosters, 3 chances avant de ne pas avoir notre secret. Cette phrase ne veut rien dire, je suis stressé, je passe les cartes sans prononcer leur nom, c'est terrible. Ça fait 10, Malheur de la forêt blanche, Gardien de la sans-voix, Dragon de la sublimation et enfin, pitié. C'est un brick secret ça? Eh bah pas du tout, on va passer au booster suivant, je suis en train de transpirer très fort. Avant-dernier booster, et je suis en train de péter un câble, parce que je risque d'avoir une display avec une seule secret, et ça c'est terrible. Inamatsuri, 3 en 1, Manoir des épouvantables marionnettes, Déprespar, Dritron-nous, Miaou Caron, le Doradora, ça fait 10, et pitié, une piège. À chaque fois j'ai l'impression que c'est de la brillance secret rare dans le cadre de la carte, mais pas du tout. La chambre Mimigoul, je suis très heureux d'avoir cette carte, mais je pense que c'est une one-off. Et là, justement, en parlant de one-off, eh bah, c'est la one-off de la display. Pitié, me faites pas une display, une seule secret. Je crois que c'est même pas arrivé encore sur cette chaîne, mais j'ai pas envie que ça m'arrive. Ben, on est tous obligés d'en passer par là. Écoutez, ça m'est arrivé qu'une seule fois dans ma longue vie d'ouvreur fou et de joueur, et ça m'a trauma. Et c'était pas enregistré, donc là j'ai pas envie que ça m'arrive. Après, j'ai encore une display derrière, ça c'est l'avantage, mais bon. Serpentine, Vulmina, la Cosmoren, la Sequentia, la Balayette, le Transitaire, le Dragon d'évaporation, le Mangeur, pitié. J'ai une display avec une seule fucking secret. Pourquoi ça doit m'arriver à moi? Et on a quand même nos 4 ultras, c'est déjà ça, mais
Oh, je suis un peu dégoûté, je vais pas vous mentir. Bon, par contre, Arc Démon Mimigoul, je le trouve très très stylé. On va quand même s'arrêter rapidement dessus. Flip, si c'est la main phase, appliquez ses effets dans l'ordre. Votre adversaire pioche une carte. Donc si on la donne à notre adversaire, c'est nous qui piochons une carte, c'est trop bien. Envoyez une carte depuis votre main au cimetière. Ça commence à faire mal à l'adversaire, ça. Donnez le contrôle de cette carte à votre adversaire. Durant la main phase, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main sur le terrain de votre adversaire en position de défense face verso. Si elle est invoquée normalement spécialement, on peut changer un monstre face verso sur le terrain en position d'attaque ou de défense face recto. Ça m'a l'air fort, Mimigoul. J'aime bien. J'aime beaucoup. Et on va s'ouvrir la troisième display pour se consoler parce que là, ça fait vraiment très très mal. J'ai rangé un petit peu tous les poules avec première display, deuxième display pour que vous vous rendiez compte. Et on va enchaîner tout de suite avec la troisième. Et je prie pour que j'ai mes poules de rareté parce que c'est vraiment pas cool ça. Chauve-souris béton. Le manoir, le serpentine, la grève, le miaou caron, le dragon d'évaporation, le malheur de la forêt blanche, météorore dritron et le Cerbère Mimigoul, l'a déjà eu, mais ça fait trop plaisir de choper le petit Cerbère Mimigoul. Ok, on va enchaîner tout de suite. Et je crois très honnêtement, si je dois essayer de me rappeler vraiment précisément, que ça doit faire peut-être 5-6 ans que ça m'est pas arrivé cette histoire de Secret. Lune du paradis, Guerçou Vespéral, Poupée truquée, 3 en 1, Sancte du démon forgeron, ça fait 10, Poupée truquée, le Chevalier Dragon armé et la poupée truquée Fantasix. Ok, j'ai limite envie de passer les communes et passer directement à la super ultra slash secret. Mais j'ai déjà vu dans les commentaires que vous aimiez bien avoir une ouverture complète. Donc je vais essayer de le faire au maximum. Et bien sûr, on va s'enchaîner un autre booster. Et vous voyez que je suis très bavard dans cette vidéo. Hein. Ça va m'enlever des petits moments de montage, je vous avoue. Le Lacrima du démon forgeron. On ne spoile pas. Dessert Magidols. Russia. Guerçou. Création Valmonica. Transitaire. Sylvie. Le dragon de la sublimation, et je crois avoir vu que c'était une Xyz. On call Phobos? Bah non, c'est un petit boubou. Ah, ça c'est trop cool. Ça c'est vraiment un doublon que je veux absolument. C'est une carte qui est jouée x3 dans le deck. Ça c'est excellent. Ça je suis très content. Tu vas aller juste ici pour le moment. Hop là. Et on va s'enchaîner un autre petit booster. Parce qu'après tout, le but c'est d'ouvrir et de prendre du plaisir. Donc donnez-moi une deuxième secret rare cette fois-ci s'il vous plaît. Démon de la profondeur, la poupée truquée, la séquentia, serpentine, ça fait 10. Poupée truquée, création, malheur de la forêt blanche, et enfin... Oh bah dis donc, t'as pas eu du tout toi. Quibiko. Invoquez spécialement cette carte comme un monstre à effet Elf Terre niveau 2, attaque 0, défense 0 avec l'effet suivant. Une fois par chaîne, lorsque votre adversaire active un effet de monstre sur le terrain qui cible une ou plusieurs cartes que vous contrôlez, effet rapide, on peut poser cette carte dans notre zone magie et piège, et si on le fait, annuler l'effet de l'adversaire, puis si le monstre a la plus haute attaque sur le terrain de l'adversaire, le renvoyer à la main. C'est un épouvantail de ferraille pour les effets. C'est une dinguerie. Elle est trop cool cette carte. Je l'aime déjà, j'ai envie de la jouer. Voilà, on va passer à autre chose. Je vais réfléchir à comment jouer cette carte efficacement, mais j'aime beaucoup. Allez, hop, hop, hop. On enchaîne rapidos et on va déjà arriver au quart de cette dernière display. La Vierge, Lacrima, Champignon, Inamatsuri, la Princesse, Sylvie, Collecteur de pièges, la pièce de service des poupées et attention, l'embrasement destruction, ça nous fait notre petit plus 7, on est content. Ok, très très bien, on continue. Est-ce qu'on peut avoir une petite secret pour ce booster? Allons-y. Manoir, reflet, embléma, Sangenkai-O, la poupée truquée, le chevalier dragon, et enfin... Oh, attendez, venez par ici, sulfura, articodin, et puis je sais plus. Hop là. On a eu juste Silvera en QCR, celle qu'on a eu tout à l'heure. Waouh, comment elle est splendide. Vraiment le mélange des couleurs un peu flamboyantes avec le blanc. Qu'est-ce que c'est magnifique. Je ne relis pas la carte. On savoure la beauté de la chose quand même. Oh, waouh, oh la petite QCR, comment elle fait trop plaisir. On va vite voir d'ailleurs si ça bouffe un slot de secret. Je me rappelle jamais vraiment si ça bouffe un slot de secret. Mais c'est mieux qu'une secret, il suffit de demander pour avoir des folies, et on va enchaîner, essayer de se remettre de ça, parce que, waouh, quand même, démon de la profondeur, la Vierge, la lumière et les ténèbres, bête du bombardement, Dora Dora, sancte du démon forgeron, embléma, Dritron nous et papillon malfaisant Ragnarika. Désolé, ça m'intéresse pas des masses. Ok, pour l'instant, l'ouverture, elle est quand même assez exceptionnelle. Sequentia, reflet infernal, Inamatsuri, chauve-souris, le golem qui garde les trésors millénaires, Sylvie, balayette, le gardien de la sans-voix, et enfin,
Le dragon Mimigoul, oh trop cool. J'ai l'impression que toutes les cartes de l'archétype sont super rares. Et ça fait très plaisir. Si c'est la main phase, appliquez ces effets dans l'ordre. Détruisez tous les monstres face recto que vous contrôlez. On peut donner un clean board à l'adversaire et du coup on va clean son board. Ça c'est extrêmement drôle. Donnez le contrôle de cette carte à votre adversaire. Durant la main phase, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main, comme d'habitude, blablabla. Si cette carte est invoquée normalement spécialement, on peut ajouter une magie piège Mimigoul depuis notre deck à notre main. Ah, ça c'est intéressant. Ok, on va se la garder de côté et j'ai vraiment un bon petit coup de cœur pour cet archétype. Je sais pas ce que vous en pensez, mais dites-le moi dans les commentaires, les exclus TCG comme ça, j'apprécie beaucoup. C'est surtout assez fou que les monstres flip, qui sont quand même un des premiers types de cartes différents hormis monstres à effet et monstres fusion introduits dans Yu-Gi-Oh! Aient toujours du support en 2024. Cosmoren, la crevette, Vulmina, Lacrima, Miaou Caron, Mangeur aérien, le golem, Sangenkai-O et enfin les contes de la forêt blanche que nous n'avons pas encore eu. Si on contrôle un monstre illusion ou magicien, on ajoute un monstre forêt blanche depuis notre deck à notre main. Si cette carte est envoyée au cimetière pour activer un effet de monstre, on peut la reposer, effet classique à toutes les MP de l'archétype visiblement, et c'est juste le maxi tutor du deck, donc je pense que ça va être très très bien, très très fort. Et mon dieu, qu'est-ce que j'allais faire? J'allais enterrer la petite QCR, on va la mettre comme ça, hop, un peu à part, et on a déjà des belles petites choses. 3 boosters avant la fin de la première moitié de cette troisième display. C'est toujours des phrases très longues, j'ai l'impression. La bête, le champignon, la séquence, le guerçou, le Doradora, le chevalier dragon armé, ça fait 10, la princesse, et enfin, la carte magie bourse des âmes. Ça nous fait un petit playset avec le magnifique dragon blanc dessus. Allez, avant-dernier booster, avant la fin de cette moitié de display, hop là, on enchaîne avec Serpentine, Grève, Reflet, Arbre, Sancte, je bolosse le nom des cartes, je suis désolé, le Jean d'amour, Embléma, Dritron, et enfin, l'Arc démon Mimigoul. Ok, ça fait notre deuxième, et ça, je suis très content. C'est quand même très fort, si on se dit qu'il y a une possibilité de faire plusieurs Arc démon Mimigoul dans le même tour, on peut enlever plusieurs cartes dans la main de notre adversaire, c'est très fort. La séquence, 3 en 1, Cosmoren, Vulmina, collecteur de pièges, le golem, Sylvie, la pièce de service et enfin... Oh, let's go! Le Charmy Purulia. Ah bah ça c'est de la très très bonne secret rare. Alors par contre son effet, vous allez comprendre pourquoi je suis content de l'avoir, mais certains ne seront pas heureux de l'avoir cette carte. Le petit poulpe, qu'est-ce qu'il nous dit? Déjà, si on ne contrôle aucune carte effet rapide, on peut défausser cette carte et appliquer ses effets ce tour. Chaque fois que l'adversaire invoque normalement ou spécialement un ou plusieurs monstres depuis la main, on pioche immédiatement une carte. Max C, ça vous rappelle rien. Une fois, durant cette end phase, si le nombre de cartes dans votre main est supérieur au nombre de cartes contrôlées par votre adversaire plus 6, on doit mélanger au hasard un nombre de cartes depuis notre main dans le deck, afin que le nombre dans notre main soit égal au nombre contrôlé par notre adversaire plus 6. Le tour où vous activez cet effet, vous ne pouvez activer qu'un autre effet de monstre Mulcharmy. Il y en a un autre qui va sortir. L'effet fait la même chose, mais quand c'est non-mouspé depuis le deck ou l'extra deck. Je vous laisse un petit peu réfléchir à ce que ça va faire. Ça va casser le jeu. Cette carte, c'est juste depuis la main. Ce qui est assez fou, c'est de pouvoir la jouer contre Flunder, d'ailleurs, accessoirement. Mais c'est quand même déjà très très fort. Allez, on entame la deuxième partie de cette dernière display. C'est parti. Et si c'est ça, avoir 2 secrets plus une QCR, quel pied. Ça rembourse beaucoup la deuxième display, heureusement. Desprespar, Vulmina, Cosmoren, Russia, Doradora, Sangenkai-O, la balayette, le transitaire et enfin... Oh, Astellar de la forêt blanche. Oh, elle est incroyable. C'est bébé Diable Star. Elle est trop choupette. Elle est incroyable. Ok, et ben on peut envoyer une magie piège depuis notre main ou terrain au cimetière pour invoquer spécialement un synthoniseur lumière magicien depuis notre deck. Si une ou plusieurs magies pièges sont envoyées à notre cimetière pour activer un effet de monstre, tant que cette carte est dans notre cimetière, on peut invoquer spécialement cette carte. C'est un main starter, je pense, vu qu'elle est en secret rare. Elle est exceptionnelle, je vais me dépêcher de la sliver. Et on a notre réponse pour ce début de deuxième partie de display. Vous voyez que du coup, quand on a une QCR, et bon, on a quand même nos 2 secrets rares, donc ça rattrape indirectement notre deuxième display. Il nous reste 2 ultras à choper, et encore une fois, je préfère préciser, si on les a, on stoppe l'ouverture et on passe au petit débrief. Allez, let's go, on va continuer notre petite ouverture, mais je suis en train de me dire que du coup, peut-être qu'il y avait une QCR dans la première display, vu que c'est en plus des secrets. Ah là là, qu'est-ce que je vais faire de ces boosters? La grève, la lune du paradis, Desprespar, Mangeur aérien, le Jean d'amour, la poupée truquée, le sancte du démon et enfin
le sol magicoloïdal qu'on a eu que dans la première display, ça fait un petit moment. Ok. J'avoue que là, je serais très content si on pouvait avoir nos 2 ultras assez tôt. Et comme ça, je garde quelques boosters. Vulmina, Champignon, Démon de la profondeur, Vierge, Gardien, Dritron, Poupée truquée, Dragon et enfin, attention à la forêt blanche. Et bah pour le moment, c'est vraiment pas mal du tout ça. Ok, allons-y. Hop, tac. C'est parti. La bête, le manoir, le mouton, l'arbre, Dora, ça fait 10, Jean d'amour, création Valmonica et enfin, fabricant Mimigoul. On va s'arrêter un petit peu dessus, ça fait vraiment coffre au trésor dans les donjons, j'adore. Et on voit le petit maître derrière là. Révéler 2 monstres flip de noms différents depuis le deck. L'adversaire en prend un au hasard pour vous invoquer spécialement sur son terrain en position de défense et vous ajoutez l'autre à votre main. Puis vous pouvez invoquer spécialement un monstre Mimigoul depuis votre main. Si votre adversaire invoque spécialement un ou plusieurs monstres, on peut bannir cette carte depuis notre cimetière, cibler un monstre face verso contrôlé par l'adversaire, le changer en attaque ou défense et voilà. Et franchement, c'est excellent. J'adore le côté un peu gumball, je te donne des trucs, mais en fait, c'est pas pour t'aider. C'est exceptionnel. Vraiment, cet archétype, j'ai trop hâte de me faire le deck. Ok, et vraiment, c'est que de la super rare, Mimigoul. Ok, c'est normal que du coup, ça tombe un peu pas trop. Il y a beaucoup de slots de super, je crois. Lumière, Girsou, Dessert, Crevette, Sancte. Ça n'a aucun sens, ce que je dis. Vous vous rendez compte que hors vidéo, ça veut rien dire. Prise de conscience, je sais pas pourquoi. Princesse. Dritron, collecteur et enfin... Mais quoi? Mais quoi? On a une 3e secret rare? Mais what the fuck? Mais qu'est-ce que... Quoi? Attendez, c'est la secret de la 2e display, c'est glissé dedans en fait. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh, mais ça par contre ça m'est jamais arrivé. Attendez, on a une display avec 3 secrets et une QCR. Waouh, Requiem en plus, exceptionnel. On peut invoquer spécialement un ou plusieurs Requiem du démon forgeron qu'une fois par tour. Durant la main phase, effet rapide, on peut sacrifier cette carte, invoquer spécialement un monstre démon forgeron depuis notre main ou deck. On peut cibler un monstre non lien lumière, démon qu'on contrôle, équiper cette carte depuis notre terrain ou cimetière au monstre qu'on contrôle comme magie d'équipement qui lui donne 600 d'attaque. Je crois que c'est une carte qui est beaucoup jouée dans le deck. Waouh, oh l'ouverture, comment... Eh, vous avez vu comment ça a switché? J'étais en mood, une display, une secret. Et là, regardez-moi ça! Mais c'est fou! C'est une display avec 3 secrets, une QCR. Dites-moi si vous avez déjà vu ça. Mais je crois que c'est quand même assez fou, ça. Ça arrive jamais, on est d'accord, c'est exceptionnel. Je répète 3 fois le mot exceptionnel, mais c'est vrai, quoi. Waouh, la dinguerie! Et il nous reste 2 ultras potentiellement. Si ça se trouve, il y a une 4e secret. La display, elle est buggée de fou. J'ai de l'espoir, c'est pas possible. Hein. Normalement, Lune du paradis, la poupée, Russia, démon de la profondeur, j'ai du mal à m'en remettre, hein, vraiment. Dragon de la sublimation. Non mais c'est dingue. Je vais pas m'en remettre. Embléma du salut, dragon d'évaporation, la poupée truquée et enfin, le d'Israël du démon forgeron. Eh, on l'a pas eu tant que ça, lui. Hein. C'est que notre 2e, je crois. Et bah, il nous reste 6 boosters quand même, mine de rien. Ça va vite quand on s'amuse. Waouh. Et quand on a de belles surprises comme ça. Chauve-souris, arbre cosmique, Lacrima, Girsou, Météorore, Dora, ça fait 10, Embléma du salut et la poupée truquée. Par contre, j'ai jamais vu une display qui manquait d'ultra rare. Alors si ça m'arrive, là, je vous avoue que vu que j'ai une secrète à la place, j'en ai un peu rien à faire. C'est fou. Le mouton, le dessert, Serpentine, la Vierge, le chevalier dragon, le golem, le transitaire et enfin, la balayette, pas du tout, enfin, le démon forgeron au paradis. On ne l'emportera pas au paradis, cette 3e secret rare, mais c'est fou d'avoir une compensation entre les 2 displays alors qu'elles n'ont rien à voir, c'est incroyable. Manoir des épouvantables, poupée, 3 en 1, arbre, Inamatsuri, dragon de la sublimation, Miaou Caron, poupée truquée, golem et enfin... Le papillon, Raina Reika, on l'aurait eu beaucoup celui-là. Ok, on rentre dans les 3 derniers boosters, et là il me reste normalement 2 ultras, donc j'ai peut-être vraiment une ultra qui a été remplacée par une secret, c'est possible. Le champipi, le Russia, bête de bombardement des Prespars, Sangen Kairo, malheur de la forêt blanche, transitaire, dragon de la sublimation, et enfin... Oh let's go! On a quand même notre ultra, et quel ultra! Le magicien sombre. Le magicien de magie noire. Oh,
il me le fallait pour mon deck Yugi. Elle est trop puissante cette carte, je sais très bien ce qu'elle fait, mais je vais quand même vous lire son effet du coup. Le nom de cette carte devient Magicien Sombre autant qu'elle est sur le terrain. C'est très important par exemple pour notre force de miroir. On ne peut utiliser chacun des effets suivants de Magicien Sombre, le magicien de magie noire, qu'une fois par tour. Si Sarcophage Brillant est sur le terrain, on peut invoquer spécialement cette carte depuis notre main. Si cette carte est détruite par un effet de carte et qu'un monstre de minimum niveau 5 est sur le terrain, donc typiquement quand on fait l'effet de notre Big Boss, vous avez compris que ça fit, on va pouvoir invoquer spécialement cette carte, puis poser une magie piège depuis notre deck qui mentionne Magicien Sombre. Ça nous permet d'aller chercher les secrets de la magie des ténèbres, magie rapide qui nous permet tout simplement de faire un Giga Dragoon pendant le tour adverse. C'est quand même pas trop mal. Et la troisième display, je crois que c'est la display la plus folle en termes de ratio et de contenu que j'ai ouvert dans ma grosse carrière d'ouvreur de display. On enchaîne avec l'avant-dernier booster. On a potentiellement du coup encore une chance d'avoir notre ultra manquante, mais si on l'a pas, c'est vraiment pas grave. Hein. Grève, crevette, tu m'étonnes que c'est pas grave. Dessert, lumière, Sylvie, Dritron, création Valmonica, pièce de service découpée et enfin la reine Tiara Fraise Magidols. On l'a pas encore eu du tout, très très short print. Il nous reste un booster. Est-ce qu'on va avoir notre petit ultra? Je fais des mouvements bizarres à la caméra, je ne sais pas pourquoi. C'est le stress de ce dernier booster pour clôturer cette ouverture, messieurs, dames. J'espère qu'elle n'aura pas été trop longue. J'espère que vous aurez bien profité. On va savourer gentiment, voilà, délicatement, on va l'ouvrir ce booster. On va traiter ces cartes avec respect et amour. Et peut-être que ça, là, c'est notre ultra manquante. On va espérer. La Cosmorène. La chauve-souris béton. Allez, on va dire leur nom en entier. Poupée truquée rouge. 3 en 1. Dragon d'évaporation ultime des ténèbres. Miaoucaron mini Magidols. Sangen Kai-O. Transitaire interdimensionnel de matière. Et ouais, j'y arrive. Et enfin, pour terminer cette ouverture, une ultra. Non. Du coup, j'ai ma réponse. Notre slot d'ultra a été pris par une secret rare. Mais par contre, on a la magnifique carte Magie Monster Reborn avec le Magicien Sombre dessus. C'est l'équivalent de celle avec le dragon blanc. Mais regardez un peu le ratio en 3 displays. On en a eu une contre 3 de l'autre côté. Et on va se laisser là-dessus, messieurs, dames. J'espère que cette ouverture vous aura plu. Désolé pour son important retard. J'espère que vous aurez quand même savouré et que vous l'aurez quand même regardé. Si c'est le cas et que vous êtes encore là à la fin de cette vidéo, bah vous êtes juste les bestes. Hein. Merci beaucoup. Et vous êtes très certainement abonnés. Mais si ce n'est pas le cas, mais partagez ça à d'autres amis ou proches autour de vous qui aiment Yu-Gi-Oh! Et cet univers. Venez, on s'amuse bien sur cette chaîne. L'objectif, 2000 abonnés avant la fin de l'année et la date à laquelle on a créé cette chaîne. Comme ça, eh bien, peut-être qu'on peut gagner 1000 abonnés par an, ce serait fou. Donc pour ça, n'hésitez pas à vous abonner. Assure-toi qu'il y a la petite cloche pour être au courant à chaque fois qu'un contenu sort sur cette chaîne. Je suis plutôt productif avec un petit short par semaine. Ces 2 dernières semaines, il n'y en a pas eu parce que j'ai eu un petit problème technique. Mais vous inquiétez pas, on va avoir un retour à la normale avec un short par semaine, une vidéo par semaine. Et là, c'est le petit bonus, voilà, de cette semaine, une vidéo supplémentaire d'ouverture. Et aussi, bah, du coup, n'hésitez pas à la liker si vous avez trouvé l'ouverture folle. Mais je pense, hein, regardez-moi un petit peu ce petit bilan. Ok, pour le coup, on n'a que 3 ultra rares, mais on a 3 secrets et une QCR dans cette boîte. J'ai jamais vu ça. Dites-moi justement dans les commentaires si vous avez déjà vu ça, mais ça m'étonnerait. Et sur ce, avec cette bonne énergie, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Slipher.